Êtes-vous complètement addict à cet outil? Est-ce que vous avez du mal à vous en séparer en tout cas, ou vos ados ont du mal à s'en séparer, et quel va être le lien entre les outils numériques et vos émotions? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et je vous remercie déjà vivement, avant de commencer, de pouvoir parler du numérique et des émotions, de pouvoir vous abonner à ma chaîne, de la partager au plus grand nombre, parce que je pense que beaucoup de personnes vont être concernées par cette vidéo. Et bien sûr de la liker pour pouvoir honorer ce travail que je fais entièrement gratuitement. Alors, le lien entre le numérique et les émotions, où est-il, et surtout quelle influence le numérique peut-il avoir sur vos émotions? Quand vous avez un smartphone entre les mains, c'est très bien fait. Vous avez des notifications qui arrivent sans arrêt. Vous savez, ce petit pip, 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 ce petit bruit qui attire votre attention sans arrêt. Et puis surtout, vous pouvez avoir la sensation de tout maîtriser. Vous avez toutes les posts de vos amis. Vous pouvez faire circuler, regarder, être omnipulé par ces petits shorts, ces petites vidéos, ces images. Votre cerveau a multiples informations. Et ces informations-là, votre cerveau ne peut pas tout contrôler, effectivement. Et du coup, d'un point de vue des neurosciences, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des shoots de dopamine au niveau du cerveau. Et ça vous pousse, et ça vous pousse, et ça vous pousse, ça vous nourrit comme une vraie addiction en fait, comme si vous étiez addict à un produit particulier, tout simplement parce que ça va les stimuler dans la zone du plaisir et vous avez du mal à agir là-dessus. En fait, le numérique va augmenter l'impulsivité. Alors déjà, sur l'adulte, c'est compliqué. Vous pouvez vous-même peut-être en faire les frais en vous disant « Oh mon Dieu, j'ai oublié mon smartphone pour la journée, comment je vais vivre ?» Mais au niveau d'un cerveau qui n'est pas construit, au niveau d'un enfant ou d'un ado, eh ben, vous allez augmenter son impulsivité. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'ados qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, tout simplement parce que le smartphone, les notifications, les likes, c'est de la dopamine en grande quantité au niveau du cerveau. Ça va l'inonder d'informations et cette dopamine, c'est vraiment la récompense au niveau du cerveau. Donc, il faut aller rechercher ce shoot. Ce shoot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher à la personne de ressentir ses émotions, ses réelles émotions. C'est-à-dire, par exemple, je peux vivre un inconfort. Vite, mon smartphone, il faut que je regarde, faut que je sois dans ce shoot-là. Je reçois le shoot, temporairement, pendant quelques instants, ça va aller mieux. Mais tout de suite, je vais à nouveau ressentir cette émotion qui va revenir à l'intérieur de moi, ce vide, ce manque, cette colère, cette tristesse. Donc vite, je reviens. Et au fur et à mesure, c'est un cercle vicieux. Mais à aucun moment, vous aurez répondu à votre émotion. Je vous rappelle que l'émotion, c'est comme les couleurs. Ça permet d'interagir avec son milieu. Ça permet d'avoir multiples informations pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir bouger, être flexible à son milieu. Si on est coupé de cette flexibilité, si on est coupé de toutes ces informations qu'on reçoit, tout simplement parce que notre cerveau est inondé de dopamine, eh bien du coup, on ne va pas aller chercher nos besoins. On ne va pas aller être en lien avec l'autre. Si on prend tout simplement nos besoins fondamentaux, une fois qu'on a mis les besoins de survie qui sont de manger, qui sont de boire, la sécurité, etc., eh bien on est des animaux sociaux, on a besoin de dire, on a besoin d'être entendu, on a besoin de créer du lien. Et les outils du numérique vont nous couper de ce besoin d'être en lien. Et donc du coup, on va faire accroître ce sentiment, en tout cas à l'intérieur, de vide, de non-sens,
on voit de plus en plus de jeunes, d'ados qui ont absolument aucun sens à leur vie, qui sont vides, qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas de rêve, qui sont pas, qui ont même pas le temps de s'ennuyer en fait. Et s'ennuyer, c'est créer, c'est aller dans cet imaginaire, dans cet espace de création. Alors bien sûr que ce n'est pas forcément toujours agréable d'être face à la tristesse, d'être face à sa colère, d'être face à son ennui, d'être face à toutes ces émotions qui peuvent nous terrasser, même nos peurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on va créer ce circuit de la dopamine, plus on crée l'impulsivité, plus on donne à la personne la croyance qu'elle n'est pas capable de s'adapter, qu'elle est trop impulsive, qu'elle n'arrive pas à dominer ses émotions, donc qu'elle n'est pas à la hauteur. Et c'est vraiment destructeur de l'estime de soi. C'est vraiment destructeur de la confiance en soi. Et la personne va avoir du mal à s'affirmer également, c'est-à-dire la troisième étape, tout simplement parce qu'elle n'a pas appris ou elle ne sait plus créer du lien, le vrai lien entre les humains. Et vous pouvez faire l'expérience à partir du moment où vous allez, par exemple, ne plus être sur les smartphones. Alors c'est plutôt lui qui va être incriminé parce que c'est l'outil numérique qu'on se sert le plus, mais ça pourrait être un ordinateur, ça pourrait être la télévision, qui est un petit peu moins interactive, qui va créer un peu moins de dopamine parce qu'il n'y a pas ces likes, il n'y a pas ces notifications, il n'y a pas ce sentiment de pouvoir tout maîtriser. Et les jeux vidéo sont fondés vraiment là-dessus. On commence à un niveau où tout le monde va réussir et on va empiler comme ça tout doucement les couches. C'est-à-dire qu'on va développer la capacité de « je reçois une récompense, je reçois une récompense, je reçois une récompense ». Et c'est vraiment l'expérience de Pavlov avec la cloche qui va créer un conditionnement. Et notre cerveau va être totalement conditionné par ce shoot de dopamine. Si vous faites l'expérience de ne plus avoir de smartphone pendant une demi-journée, pendant une journée, vous allez vous rendre compte que immédiatement, vous allez avoir envie de commencer à créer du lien. Vous allez commencer à parler avec vos enfants. Vous allez commencer à voir les ados se parler entre eux. Et ça va être capital pour le besoin parce qu'ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir se rassurer, ils vont pouvoir exprimer leurs émotions. Et là, c'est gagné. Donc, faites ces expériences. À aucun moment, on devrait avoir à manger avec son smartphone ou en étant devant son ordinateur, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste des mauvaises habitudes qui créent l'anxiété, qui créent cette impulsivité, qui créent ce décalage avec la société et qui abaissent considérablement votre estime de vous. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder les outils numériques d'une façon différente. Et ce n'est pas s'en priver parce que c'est une formidable technologie, mais c'est juste de pouvoir prendre conscience que pour notre cerveau, ce n'est vraiment pas l'idéal, qu'il y a des moments où on peut être amené à travailler avec ces outils numériques et c'est génial, mais qu'il y a d'autres moments où on est fait pour pouvoir interagir avec les gens et pas surstimuler avec ces shoots de dopamine. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, de la transmettre et de pouvoir la liker et vous abonner. Belle journée à vous!